Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à The Mandalorian qui vient de sortir aux États-Unis aujourd'hui, l'épisode 1. Donc Disney+, c'est la nouvelle plateforme de streaming qui est un peu comme Netflix et qui sera disponible chez nous malheureusement un peu tard puisqu'elle arrivera qu'à partir du 31 mars 2020. Dans la série, on suit les aventures d'un chasseur de primes, donc d'un Mandalorien. Donc qui sont-ils déjà? Première chose, c'est une race de mercenaires qui nous vient de la planète Mandalore. Donc le héros, je vais vous situer le contexte tout de suite, ce n'est pas Boba Fett et il n'a rien à voir avec Boba Fett. Voilà, comme ça c'est dit et c'est clair. Pour ceux qui connaissent un petit peu Star Wars, Boba Fett est un clone, donc il n'est pas issu de la planète Mandalore, qui est la planète natale, on va dire, de cette race de guerriers. On peut en déduire qu'il a été adopté ou qu'il a rejoint justement cette race de chasseurs de primes plus tard. Au niveau de la timeline de la série, elle se situe juste après le retour du Jedi, enfin juste après ou même un beaucoup après, ça je sais pas, on n'a pas vraiment de précision là-dessus, on sait en tout cas que c'est après la chute de l'Empire, et donc que ça se situe avant la nouvelle trilogie, et après la trilogie originale. Pour l'instant en tout cas, la série est à la hauteur de ce que j'en ai vu, donc de cet épisode 1. On suit les aventures du chasseur de primes, donc ce qui est cool, c'est que ça nous emmène vraiment à droite, à gauche. On retrouve un petit peu cette essence de la première trilogie. On va dans les bars, on va sur différentes planètes, etc. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on n'est pas submergé d'images de synthèse. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu entre justement images de synthèse créées par ordinateur et marionnettes, comme on a pu voir à l'ancienne dans les premières trilogies. Et moi j'ai kiffé. Franchement, j'ai vraiment kiffé ce premier épisode. J'espère que la suite sera de qualité aussi. On retrouve vraiment les costumes, on retrouve l'ambiance, on retrouve l'univers. On est loin du dernier film qui est sorti, de l'épisode 8, où c'était majoritairement dans l'espace, où c'était majoritairement dans un vaisseau. Là, pas du tout, justement, ça nous emmène à droite, ça nous emmène à gauche, on suit vraiment les traces du chasseur de primes, ou un petit peu son mode opératoire. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment donné le sourire, quoi. Parce qu'on retrouve cette essence de Star Wars, on retrouve justement ce petit grain. Visuellement, rien à dire, c'est du Star Wars. Malgré que ce soit une série, on est vraiment sur du budget digne des films. Et ça, c'est plutôt plaisant, justement, à voir pour une série. C'était, pour moi, du jamais vu. Encore une fois, j'ai vu que l'épisode 1. On va voir si dans la durée la série visuellement est aussi belle, sur toute la durée de la saison. Saison qui fera 8 épisodes, donc le premier dure à peu près une quarantaine de minutes, c'est assez court, malheureusement c'est vrai qu'on aurait aimé avoir des épisodes d'une heure, surtout que la saison va pas être très longue finalement. Donc 35-40 minutes, ça fait un peu light à mon sens, c'est un peu le défaut pour moi. Mais je pense que, vu que c'est un épisode pilote, je sais pas combien de temps vont durer les autres épisodes. Je vais pas vous spoiler du tout cet épisode, donc je ne parlerai pas de l'intrigue ou des différents personnages, etc. C'est simplement mon ressenti, qui est bon, qui est très bon, hein. J'attends vraiment la suite avec impatience. Là, pour le coup, la série m'a vraiment hypé. Ce qui est cool aussi, c'est justement de suivre un chasseur de primes, en fait, comme personnage, comme héros principal. Donc finalement, c'est un peu un anti-héros, parce que chasseur de primes, c'est pas non plus le Jedi qui va faire le bien autour de lui, etc. Là, on va suivre un petit peu les péripéties du côté obscur de cet univers, quoi. Donc ça fait plaisir, et justement, j'ai hâte de voir la suite par rapport à tout ça, et voir ce que ça peut donner, et où ils vont nous emmener justement avec ça. Tu sens qu'ils ont vraiment mis les moyens aussi, hein, dans le budget là, des effets spéciaux. Ils l'ont pas abordé comme une série classique, ils l'ont vraiment abordé comme un film, je pense. Et ça se ressent vraiment. La série est de qualité, c'est bien réalisé, c'est bien filmé, c'est bien tourné. Le casting est bon jusqu'à maintenant. Pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute. L'histoire m'intéresse énormément. J'ai envie d'en savoir plus sur tout cet univers justement de chasseurs de primes, les dessous un petit peu de tout ça, et d'en savoir plus aussi du coup sur cette race qui est méconnue, les Mandaloriens. J'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur eux. Moi, je vous la conseille si vraiment vous aimez l'univers Star Wars. Il y a de grandes chances que ça vous plaise. Moi, en tout cas, ça m'a plu. Vraiment, allez-y. Allez voir la série, elle vaut le coup, elle vaut le détour. Même si vous avez été déçu justement par cette nouvelle trilogie, ou pas d'ailleurs, mais là, on repart à l'essentiel, on repart aux bases, on repart aux sources, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le seul vraiment petit défaut qu'on peut trouver, c'est la durée des épisodes. C'est pas assez long, c'est pas assez long les gars, il fallait nous allumer, là, il fallait nous faire un épisode au moins d'une heure, histoire de vraiment nous mettre dedans. 38 minutes pour cet épisode 1, c'est léger, c'est trop léger pour moi. J'ai hâte de voir la suite, et j'espère que ça va monter en puissance au fur et à mesure des épisodes. C'est le seul défaut pour l'instant que je trouve à la série, mais bon, je n'ai vu qu'un seul épisode.
Mais ouais, il fallait un truc plus long, quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao ciao.